Donc aujourd'hui, on va parler de Nadine Morano qui a été invitée sur TPMP pour parler du problème israélo-palestinien. Nadine Morano, elle est bloquée, mais quand je dis bloquée, c'est le mot est faible, hein. Elle est cadenassée au 7 octobre. Et tant que politicienne, elle devrait savoir mieux que tout autre que le conflit dure 76 ans, date pas du 7 octobre. Voilà, bon, bref, elle est bloquée là-dessus. Elle est bloquée là-dessus, je expliquerai. Mais voilà, malheureusement, boum, malaise dans TPMP. Il y a la petite Polska qui sort de je ne sais où, qui torpille Madame Moreno. C'est pour ça que je dis que ces influenceuses n'ont pas froid aux yeux. Il y a un bébé là qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné. Mais non, mais c'est. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer Alors, les bébés justement, palestiniens. cette question, elle est intéressante parce Non, que. mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler Alors, de ça aussi. répondez là-dessus, Nadine Bien Morano. sûr. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Pas comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi, Ok, mais là, on parle de la Palestine, non, mais, du coup. non, mais attendez, Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler vous d'eux explique, aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. C'est des personnes qu'on est venu attaquer. Là, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ses enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais il n'y a pas de souci, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens, madame, du coup, qui madame, sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque sur le territoire d'Israël? Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Oui, mais c'était un refuge, on leur a dit d'aller au refuge et au final, ils sont bombardés. Non, mais il vous a expliqué que dans cette opération militaire, il était question d'aller abattre... Oui, mais ça, deux c'est la personnes du version. Hamas. Il y a plusieurs versions, c'est pas la version Mais officielle non vous plus. savez, le Hamas... Vous pouvez certifier maintenant que c'est la vraie version? Moi, je ne suis pas dans l'enquête. Je Bah dis alors simplement... Non, mais vous ne pouvez pas... Enfin, j'essaye de vous faire comprendre que, d'un côté, il y a un peuple qui a été attaqué, qui doit aller chercher ses enfants. De l'autre, il y a le Hamas qui a construit... Vous savez, c'est pour ça que ceux qui défendent cette cause de la Palestine, il faut savoir que le Hamas a construit sous Gaza des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Si le Hamas voulait la paix, il aurait plutôt organisé des élections. Oui, on parle du Hamas. Du Hamas, il faut départager Hamas et les civils palestiniens. Alors justement, on va revenir là-dessus. C'est ce que le Hamas... Non, je voudrais vous expliquer. Attendez, alors Nadine. Vous savez très bien ce que je pense des influenceuses, hein, mais bon. Mais voilà, ça m'a quand même surpris quand je suis tombé sur la vidéo de voir que tous les chroniqueurs se sont tus et que c'est une influenceuse qui travaille dans TPMP comme la petite potiche, parce qu'on sait que c'est la place de la petite potiche, qui ose dire ce que les autres ont peur de dire. C'est ça qui est fou dans l'histoire. C'est ça qui est fou. La personne que beaucoup traitent d'inculte par rapport à ses expériences, mais c'est étonnamment la plus courageuse sur le plateau. Non seulement elle est la plus courageuse sur le plateau, mais c'est aussi la seule qui donne au fait une leçon d'humanité à tout le plateau au fait. Mais bon, on va y revenir plus tard. Donc petit message pour ceux qui croient encore à la sincérité de cette émission. Moi je suis personne pour dire à quelqu'un regarde ou ne regarde pas. Non, moi je suis pas là-dedans. Par contre, moi je montre à mon niveau, du moins ce que moi je pense être injuste dans cette émission. Donc moi, je le montre et j'essaie d'expliquer selon ma vision. Donc maintenant, libre à vous d'écouter, de croire ou pas. Si vous voulez continuer à regarder TPMP, vous regardez. Moi, je m'en fous totalement. Donc je vous dis franchement, c'est pas mon problème. Voilà. Si vous voulez continuer à la bêtise, c'est votre problème. Les amis de TPMP a volontairement, mais volontairement ignoré les événements récents qui se sont passés à Rafah. Volontairement, ils l'ont ignoré. Alors les gens vont dire, ouais, mais comment tu peux être sûr qu'ils l'ont volontairement ignoré? Mais pour la simple et bonne raison que lorsqu'une personne a brandi un drapeau palestinien au Sénat, TPMP, on a fait une séquence.
TPMP en a parlé. TPMP a invité une politicienne. Voilà, la simple bonne raison. Et entre nous, c'est une politicienne qu'on connaît le niveau. Bourde sur bourde, connerie sur connerie, lapsus sur lapsus, depuis qu'elle fait de la politique. Franchement, celui qui va dire que cette dame, politiquement parlant, vaut quelque chose, pardon, excusez-moi du peu, excusez-moi, quoi. Politiquement parlant, cette dame est zéro. Par là, je veux dire que voir Nadine Moreno se faire malmener par Polska, une influenceuse, sur une question de politique étrangère, ben c'est impressionnant. Ok, Polska n'est pas rentrée dans la politique que vous pensez politique, hein. Non, 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 elle a simplement posé une question très très simple à Nadine Moreno. Et elle a coincé. Elle a coincé, elle ne sait pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Elle n'y arrive pas à répondre. Donc elle essaie de répondre comme une politicienne qu'elle est, en détournant la question, en détournant la conversation sur autre chose. Donc la Polska, quand elle lui pose la question sur les bébés palestiniens, sur les civils palestiniens, elle répond, oui, mais le Hamas, s'il voulait vraiment que la guerre s'arrête, ben, il rendrait les otages. Mais Madame Moreno, cela prouve encore à quel point vous êtes ignorante. Parce que je signale quand même que Netanyahu avait dit que même s'il rend des otages, il ne va pas arrêter la guerre jusqu'à ce qu'il ait éradiqué le Hamas. Donc vous venez sur le plateau encore dire encore des conneries, dire encore n'importe quoi, sans prendre le temps de vous renseigner, ou je sais pas moi, enfin, de renseigner, faire votre boulot, quoi. Non, rendre les otages aujourd'hui ne suffit plus, parce que Netanyahu a dit, ça ne suffit pas. Même s'il rend des otages, je n'arrête pas la guerre. Il l'a dit. Rappelez-vous quand même que cette dame, c'est quand même la dame qui a dit un jour que la France est un pays judéo-chrétien de race blanche. Elle est complètement détraquée. Je sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Elle l'a dit. C'est elle qui a sorti cette phrase. Ça fait scandale. D'ailleurs, ça a fait polémique à l'époque. Hein. Donc, si on revient un peu avec la petite Polska, parce que ça me fait tout drôle là, de parler d'elle, de dire que pour une fois, je suis un peu rangé de son côté, je trouve qu'elle a raison. Parce que, voilà, moi, les influenceuses et moi, ça passe pas trop, quoi. Mais là, sur ce point-là, elle a totalement raison, parce que la Polska, quand on lui pose la question sur les enfants, les civils palestiniens, Nadine Moreno est braqué, bloqué sur le Hamas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la seule arme de défense qu'elle a. C'est la seule argument qu'elle a, c'est Hamas. Elle ne peut pas aller sur le terrain de Polska. Elle ne peut pas aller parce qu'elle ne sait pas répondre. Elle ne pourra pas répondre. On lui parle de la population palestinienne, elle répond par le Hamas. On lui parle des enfants palestiniens, elle répond le Hamas. Donc elle trouve toujours une phrase pour répondre par rapport au Hamas. À chaque question. C'est le seul argument qu'elle a. Elle demande pourquoi il y a une guerre. Pourquoi Israël attaque-t-il autant? Oui, parce qu'elle répond, elle-même elle répond parce que le Hamas a attaqué le 7. Mais elle oublie de poser, vu qu'elle pose la question, elle-même, pourquoi le Hamas a attaqué le 7? Pourquoi le Hamas a commencé? Je ne dis pas que je cautionne, hein, j'ai déjà dit que je ne cautionnais pas. Et beaucoup d'ailleurs l'ont déjà dit. Que ce soit d'un camp ou d'un autre. Mais peu importe la question qu'on lui pose, elle, l'ultime argument, c'est le Hamas, le Hamas, le Hamas, le Hamas. Mais Madame Moreno, peut-être que si le Hamas a attaqué, c'est peut-être parce que aussi qu'ils sont opprimés depuis 76 ans. Ça t'a pas échappé, tu es une politicienne. Oser dire qu'un bébé palestinien tué, c'est pas la même chose qu'un bébé israélien tué, il faut vraiment avoir un problème. Hein. Il faut vraiment être malade. Hein. Et c'est là que la petite Polska intervient. Parce que beaucoup de gens la critiquent. Beaucoup de gens disent, ouais, c'est un culte, va refaire tes fesses, va montrer tes seins. Ok, elle a fait des trucs, voilà, que moi je ne cautionne pas sur sa vie, je m'en fous. Mais par contre, sur le plateau, elle est la seule
a osé le dire. C'est peut-être justement son ignorance à elle qui la pousse à dire les choses sans retenue. C'est peut-être parce que la petite Polska, elle n'est pas retenue dans cette émission par l'argent. C'est peut-être parce que la petite Polska se dit que je suis là, tant mieux. Si demain on me vire, tant pis. Contrairement aux autres, qu'il faut absolument maintenir cette place. Donc du coup, ils ne réagissent pas. Personne n'a réagi. Il a fallu que l'influenceuse réagisse. Vous vous rendez compte de la honte que c'est? Vous êtes là, vous prenez pour des grosses têtes, et c'est celle qui est moins fut-fut, qui réagit, qui a plus d'humanité que vous. Maintenant, il y a beaucoup qui la critiquent, qui disent que elle devrait se taire, elle n'y connaît rien de la géopolitique, va refaire tes seins, va montrer tes fesses, va faire ceci, va faire cela. Bon, par rapport à son passé, moi je m'en fous totalement, c'est pas mon problème, je n'adhère pas à son passé, mais voilà, chacun fait ce qu'elle veut. Mais néanmoins, elle ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Elle ne rentre pas dans la géopolitique, elle ne parle pas de la politique. Elle parle de l'égalité qu'il y a entre les enfants. Elle parle de l'égalité qu'il y a entre un enfant palestinien et un enfant israélien. C'est de ça qu'elle parle. C'est de là qu'elle a corrigé Moreno. C'est de là qu'elle a intervenu. C'est là qu'elle a interpellé Nadine Moreno. C'est là qu'elle lui a dit que vos propos laissent sous-entendre que l'enfant israélien est plus important qu'un enfant palestinien. C'est même pas sous-entendre parce qu'elle l'a dit, Madame Moreno. Mais elle a intervenu. C'est là, c'est de l'humanité, tout simplement. C'est de l'humanité. Contrairement à tous les autres chroniqueurs qui n'osent rien dire et préfèrent se taire devant les propos de cette infâme madame, elle a osé. C'est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir comment le monde, certains, essaient encore de déculpabiliser Israël après tout ce qui se passe. Après tout ce qu'on voit, ils essaient quand même de les déculpabiliser sous couvert du 7 octobre. Dès que tu parles de le 7, Hamas, le 7, Hamas, on devrait en faire une chanson d'ailleurs. Mais ça n'a pas commencé le 7, tout le monde le sait. Et il n'y a pas que le Hamas dans l'histoire, il y a les civils aussi. Donc dès qu'on parle des civils, il n'y a aucun pro-israélien qui ose aller sur ce terrain. Personne. Il n'y a personne qui ose aller sur ce terrain. Quand ils vont sur ce terrain, c'est pour dire quoi? Que la vie d'un enfant israélien est plus importante que d'un enfant palestinien. Donc ils s'enfoncent encore plus. Aujourd'hui, moi je compare les Palestiniens aux Indiens. Je vous jure, c'est la même chose. Hein. Les Américains sont venus, ils ont conquis les Indiens, ils les ont chassés de leurs terres et ils s'y sont installés. Et aujourd'hui, les Indiens, ils ne peuvent plus rien faire. Parce ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est un peu ce qu'ils veulent que ça arrive aux Palestiniens. On veut les chasser vers l'Égypte et tout ça. Ouvrez vos frontières pour qu'ils passent. Comme ça, on sait qu'ils ne pourront plus revenir. C'est pour ça que l'Égypte ne veut pas ouvrir ses frontières. Parce que après quoi? Il revient comment? Donc voilà, ils vont devenir un peu les Indiens, quoi. Même histoire que les Indiens. Voilà. Enfin, voilà. En tout cas, bon, j'ai aucune affinité avec les influenceurs et influenceuses. Mais voilà, bon, c'est un peu difficile à dire parce que il y a toujours la petite voix derrière qui dit fais attention, c'est peut-être un montage de Cyril Hanouna. Mais bon, la petite Polska, écoute, chapeau quand même. Hein. Elle prouve que elle est loin d'être bête. Elle est peut-être pas dans son élément, mais c'est pas pour autant qu'elle est qu'elle est bête. Elle est courageuse, contrairement à tous les autres chroniqueurs qui préfèrent se taire. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine.